Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kuzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Tuto 8, comment peindre un chasseur orc Zoobit. Donc vous avez déjà fait un tuto sur les wargs des ombres, donc pour les réaliser comme ceci. Et donc on va maintenant vous faire un tuto sur les chasseurs orcs et cela va vous permettre, si bien sûr vous utilisez nos techniques, de réaliser ce genre de figurines, des chasseurs orcs sur wargs des ombres. Aussi un à pied. Donc, nous allons commencer par la première étape. Vous allez passer donc sur la peau. Je vais faire deux teintes de peau différentes. Je vais vous les montrer les deux. Donc, vous allez passer sur la peau, soit de l'Averland Sunset pour commencer et faire un ton de peau jaune, soit du Bugman Glow pour faire un ton de peau rosé. Donc, je ne sais pas encore laquelle des deux teintes je vais faire, mais peu importe laquelle je prendrai, je vous expliquerai comment réaliser les deux méthodes. Donc voilà, donc la peinture est sèche. Ne vous affolez pas si vous trouvez ça trop clair, puisque après avec les lavis, cela fera un rendu assez sympa. Donc on va maintenant s'occuper des parties métal, pas armure. C'est-à-dire qu'on va s'occuper donc de la petite épaulière, ici, et donc de l'arme. On va la peindre en Leadbelcher. Prochaine étape de ce tutoriel, on va maintenant s'occuper des parties armure. Donc on va peindre toutes les parties en fait métalliques qu'on nous n'avons pas peint à Leadbelcher auparavant. C'est-à-dire, voilà, vraiment l'armure, c'est-à-dire les bottes, qu'on peut penser qu'elles sont en armure. Ce qu'il y a au niveau des cuisses et au niveau des avant-bras. On va donc peindre tout cela en Warplock bronze pour une couche de base. Pour continuer ce tutoriel, nous allons donc nous occuper de la tunique. Donc la tunique est en deux parties. Il y a au-dessus comme une espèce de capuche et en dessous vraiment la tunique. Donc on va d'abord s'occuper donc de la tunique en elle-même. Donc passer du Macragge Blue sur la tunique, donc derrière, sur les côtés et bien sûr devant. On va maintenant s'occuper du haut de la tunique, donc cette partie. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. On va donc la peindre en rouge, un rouge plutôt clair puisque après on va vraiment le foncer avec un lavis. Donc aussi à l'avant, vous pouvez faire des retouches si vous en avez besoin, si vous avez débordé avec du bleu. Donc on va le peindre en Mephisto Red. Aussi le cornred pourrait convenir, hein, mais bon, ça va le faire en cornred éviterait de mettre un petit peu plus de lavis, c'est tout. On va maintenant s'occuper de quelques petits détails, comme par exemple le pommeau de l'arme ou encore les cheveux. Nous allons donc les peindre en Moorfang Brown. Donc maintenant, nous allons nous occuper du pagne. Donc peignez-le en style Légion Drap. Voilà, donc toutes nos couches de base donc, ont été appliquées. Il ne manque plus donc un tout petit détail donc, que je fais avant les lavis et vous pouvez aussi les faire après. Donc après il ne restera plus donc à faire quelques petites retouches pour après passer les lavis. Excusez-moi du bruit. Donc c'est au niveau donc de la partie rouge de l'espèce de capuche. Donc tous les orques ne l'ont pas, mais ceux qui l'ont, donc en l'occurrence celui-ci, donc ils ont des espèces de petites dents blanches. Donc on va faire un brossage à sec donc sur la partie rouge, donc plus précisément là où il y a les petites dents, en n'importe quel white, donc par exemple white scar. On va donc passer donc à une dernière petite étape. En fait, je l'ai pas réellement compté donc dans les étapes parce que vous n'êtes pas obligé de la faire puisque avec les lavis elle va être assez cachée. Donc c'est les yeux. Donc passez, donc je vais quand même vous le montrer. Passez dans le fond de l'œil du Screaming Skull et après quand cela est sec, faites une pointe pour faire la pupille en Abaddon Black. Donc voilà, ce n'est pas obligatoire. Moi, je vais peut-être le faire ou non. Et donc après, on se retrouve pour les lavis. Voilà, donc j'ai finalement fait les yeux. Donc on va passer au lavis. Donc je vais en utiliser deux différents. Pour la peau, donc je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vais essayer vraiment de la travailler beaucoup puisque sur ma première version d'or, j'ai envie de dire, elle était vraiment pas travaillée et pas du tout réaliste. Donc on va d'abord s'occuper donc du lavis donc général. Donc passer un lavis de Null Oil donc sur toute la figurine sauf les parties peau.
Le lavis donc de la plus grande partie de la figurine donc n'est pas encore sec, mais je peux déjà vous montrer donc le lavis à passer sur la peau, puisque on peut faire les deux en parallèle sans problème. Donc vous savez maintenant, donc j'utilise deux teintes de peau, donc une teinte beige et une teinte jaune, qui vous allez voir par la suite grâce aux éclaircissements, je vais essayer de faire qu'elles se rapprochent un peu pour avoir une uniformité donc dans mes petites troupes. Mais donc on va commencer par un lavis de Reckland Fleshad sur donc toutes les parties peau. Ici les parties en jaune. Les lavis sont secs, donc on va pouvoir appliquer le second lavis sur la peau. On va passer donc une couche de Araxorchad donc sur la peau, les parties en jaune. Maintenant s'occuper des éclaircissements. Donc on va commencer par un premier éclaircissement sur les parties en Leadbelcher, donc sur l'armure en quelque sorte, donc les épées et l'espèce donc de petits bouts d'armure que j'ai passé en Leadbelcher. Et donc on va le faire donc comme à mon habitude, ou donc ça va peut-être pas vous faire une grande surprise. Donc on va faire un brossage à sec en Necron comme poudre. Maintenant s'occuper des éclaircissements donc de la seconde partie armure, c'est-à-dire ce qu'on avait fait en Warplock bronze. Je vais essayer de faire un aspect un peu usé, comme s'il y avait des endroits qui s'étaient écaillés. Donc je vais le faire assez simplement sur ce tuto. Vous pouvez après plus le travailler en mettant d'autres lavis, d'autres effets. Mais je vais tout simplement faire un brossage à sec en Leadbelcher, donc sur les parties armure qui ont été faites en Warplock bronze, pas sur les autres bien sûr. Maintenant s'occuper donc de la partie donc de la capuche en rouge qu'on avait fait donc avec un lavis assez sombre. Excusez-moi, je vais décider d'un petit peu l'éclaircir quand même pour faire quelques reliefs. Donc vraiment faites, si vous voulez suivre ma technique bien sûr, faites vraiment un léger brossage à sec mais très léger en Mephisto Red, donc sur les arêtes. Et faites attention à ne pas repasser donc les petites dents, ça serait dommage. On va s'occuper de l'éclaircissement donc de la tunique, pas tous les orques donc celle que nous avons fait en bleu. Donc pareil que pour le rouge, c'est un éclaircissement que j'ai fait le choix d'utiliser parce que par exemple il y a certains endroits, excusez-moi, qui sont vraiment très foncés, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Donc faites un brossage à sec, donc pareil que pour le rouge, mais cette fois-ci c'est avec du bleu, donc Macra Blue. Donc j'ai pris les couleurs de base exprès pour vraiment pas faire un résultat trop flashy. Il ne reste plus donc d'éclaircissement à faire à part donc sur la peau et les cheveux. Donc vous allez comprendre tout de suite pourquoi je ne les ai pas fait pour l'instant. Donc on va faire un brossage à sec donc au niveau des cheveux pour éclaircir en Scrag Brown. Mais ça va peut-être vous paraître étonnant, mais vous allez aussi le faire sur la peau donc pour faire un aspect orangé. Et après, par la suite, on rattrapera peut-être ce que certains trouveront que c'est un peu trop barbare. Enfin, c'est pas très réaliste, même si à la fin, moi je trouve que cela fait un rendu très sympa. Donc mettez du Scrag Brown sur les cheveux pour l'éclaircir normal, sur les poignées des armes, et donc sur la peau. Vous pouvez pas forcément à tous les endroits. On va donc terminer cette figurine par les deux éclaircissements restant sur la peau. Donc je vous avais parlé au début de ce tuto que j'avais essayé de faire un rapprochement donc entre la teinte donc beige donc avec une couche de base de One Glow et un rapprochement donc avec la teinte jaune donc en Averland Sunset. Donc déjà je vais vous parler un petit peu de la peau. Donc déjà si vous faites une peau beige donc c'est-à-dire avec du One Glow, à la place donc de passer de l'Agraxorchad, moi je passe du Null Oil puisque je trouve que ça fait mieux donc avec du beige. Après libre à vous de choisir, de changer. Si vous voulez même mettre du Seraphim Sepia à la place, vous pouvez tout à fait, je ne vous oblige à rien. Et donc pour rapprocher donc ces deux choses, donc j'ai différencié les lavis. Et donc là en fait on va procéder donc les éclaircissements seront les mêmes, les éclaircissements excusez-moi, sauf qu'en fait je vais changer l'ordre. C'est-à-dire que sur celui-ci, je vais d'abord faire un brossage à sec en Bugman Glow, alors que sur l'autre figurine, je ferai d'abord un brossage à sec en Averland Sunset. Je vous retrouve tout de suite pour vous expliquer la fin. Maintenant, s'occuper de la dernière étape. Donc, on va faire le brossage à sec donc en jaune. Donc, en fait, la couleur de base du départ qu'on aurait fait, donc je vous le rappelle, avant le Bugman Glow si ça avait été une teinte beige au départ. Donc voilà, si vous avez mal compris donc un peu ma démarche sur
la peau, etc. Parce que je pense que j'ai un peu bafouillé à certains endroits et que je n'ai pas été clair. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai sans souci. Donc on va s'occuper de cette dernière étape en passant un brossage à sec en Neverland Sunset. Et moi donc j'ai fait un petit oubli, c'est pour ça que je tourne cette vidéo alors que le socle est déjà entamé. Donc c'est l'éclaircissement, donc on va s'occuper de l'éclaircissement du pagne. Donc excusez-moi vraiment d'avoir oublié, puisque c'est vrai que ça casse un peu la dynamique. Ne vous attardez pas, excusez-moi du bruit, du reste de la figurine que nous n'avons pas encore vu. Donc vous pouvez le faire en brossage à sec comme en lignage, honnêtement le rendu sera le même. Donc éclaircissez le pagne, donc la partie qu'on avait faite en style Légion Drabe, éclaircissez-la avec du XV88. La figurine est à présent terminée, il ne reste plus que le socle à faire. Donc toujours pareil, hein, assez classique, donc le socle de mes orques, hein, je le changerai donc, enfin en tout cas pour moi, quand je vais faire mes ailes, donc ça ne sera pas le même socle, je vais le changer. Moi sinon je trouve ce socle vraiment très joli et ça fait une uniformité dans mon armée qui me plaît bien. Donc on va passer une couche de base de Moorfang Brown et on se retrouve tout de suite. Clipser donc quelques parties donc du socle, donc je vais quand même vous les dire. Donc après avoir passé la couche de base en Moorfang Brown, j'ai passé de la colle PVA, donc citadelle, de la colle blanche sur tout le socle, et j'ai ensuite mis du sable de modélisme, donc basique, et j'ai passé une autre couche de Moorfang Brown, tout en attendant assez longtemps, puisque sinon ça allait faire la cata, et puis voilà. Donc après, pour terminer ce tutoriel, donc il ne reste plus qu'à faire deux brossages à sec et la bordure du socle. Donc on va faire un premier brossage à sec en Scrag Brown. Donc assez fort ce brossage à sec. Et puis vous allez en faire un plus léger, donc en Screaming School ou Usopp T-Bone. Les deux conviennent parfaitement. Et après, donc, quand les deux brossages à sec sont terminés, vous pouvez faire la bordure du socle, donc de la couleur de votre choix. Moi personnellement, je vous conseille Moorfang Brown, parce que c'est la couleur de la terre. Et puis aussi, si vous voulez rajouter de l'herbe sèche, ou de la mousse, enfin voilà, libre à vous. Et je vous retrouve tout de suite pour le rendu final. Cela, votre orque est prêt au combat. Donc on vous a montré donc ici une technique pas très rapide, mais pas non plus excessivement longue. Donc pour réaliser donc des orques zoobits. Donc ce tuto a mis assez longtemps à apparaître, puisque en fait, mais même si les orques ont été mes premières figurines, on a fait le choix avec mon cousin en fait d'attendre que je les ai à pied, ce qui a pris un petit peu de temps, puisqu'au début je ne les avais que montés. Donc c'était en fait pour que vous compreniez mieux les étapes et que ça ne soit pas trop compliqué d'avoir Warg plus Orc en même temps. Donc voilà, donc là vous pouvez voir Zog, Finbull ainsi qu'un autre chasseur à pied. Donc voilà, on espère que cette technique vous sera utile, ou du moins qu'elle vous a plu. On va continuer donc nos tutoriels, hein, on ne s'arrêtera pas là. Il y aura sûrement aussi un tutoriel donc sur mes elfes comme je vous le dis. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.